Marre de subir le système ? Ici, on parle de ralentir, vibrer, créer et reprendre sa liberté intérieure. Bienvenue dans notre Qualia Session sur le thème « Digne d'exister, estime de soi, amour de soi ». Un clic sur la cloche, un commentaire, un pouce, nous donnerons le sourire. Réfléchissons un instant. Peut-être que votre vie n'est pas le problème, mais le regard que vous portez sur vous-même. Si je doute sans cesse, si je me compare, si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, c'est peut-être mon estime qui vacille. Mais si je suis dur avec moi-même, si je me juge fréquemment, si je culpabilise, même en me reposant, alors c'est plus profond, c'est l'amour de moi qui est blessé. Dans cet épisode, nous allons comprendre la différence et surtout apprendre à réparer les deux. L'estime de soi dépend de la manière dont nous évaluons nos performances et nos compétences, tandis que l'amour de soi est l'acceptation inconditionnelle de notre valeur, indépendamment de nos réussites ou de nos échecs. Nous nous aimons, quoi qu'il en soit. Développer à la fois une estime de soi saine et un amour de soi profond permet d'avoir une relation équilibrée avec soi-même, résiliente face aux défis de la vie. Mais alors, pour mieux comprendre, prenons pour point de départ la fragmentation intérieure. Si l'estime de soi est fragile, ce n'est pas un défaut personnel. C'est souvent le résultat de ceci. Une part de nous cherche à plaire, une part se cache, une part se juge, une part essaie d'être à la hauteur. Et cette fragmentation est nourrie par des injonctions extérieures. Il faut être compétitif, répondre aux attentes des parents, professeurs, managers, correspondre aux standards de beauté imposés par les médias, se conformer pour ne pas déranger. La société nous pousse à performer avant de nous apprendre à être. Alors l'estime devient un masque, et le masque finit par étouffer notre vérité intérieure. Pour illustrer cette tension intérieure, voyons le mythe de Narcisse afin de comprendre le piège de l'image. Contrairement à la croyance populaire, Narcisse n'est pas mort d'un excès d'amour de soi. C'est exactement l'inverse. Voici la version essentielle du mythe. Narcisse, jeune homme d'une grande beauté, ne répond à aucun amour. Un jour, il se penche au-dessus d'une source claire pour boire. Il aperçoit son reflet, mais il ne sait pas que c'est lui. Il tombe amoureux d'une image qu'il croit être un autre. Une image parfaite, mais inaccessible. Il tente de lui parler, de la toucher, d'entrer en relation, mais l'image se dérobe. Fasciné, prisonnier de ce reflet auquel il n'aura jamais accès, Narcisse se laisse dépérir. Ce mythe révèle une vérité essentielle. Narcisse ne s'aime pas, il ne se reconnaît pas. Il est victime de l'identification à une image. Exactement comme nous aujourd'hui, face aux standards, aux filtres, aux comparaisons. Ce qui détruit Narcisse n'est pas l'amour de soi, mais l'amour d'une version de lui-même qui n'est pas lui. Retenez ceci, le piège n'est pas de s'aimer trop, mais de s'aimer à travers un reflet qui n'est pas la vérité. Nous allons explorer ces sujets à travers la philosophie, non pas comme un discours abstrait, mais comme une boussole de notre expérience intérieure qui inspire notre voie, celle du Qualia Training. Commençons par Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, penseur radical de la joie et de la liberté intérieure. Il affirme que chaque être vivant est animé par un effort fondamental qu'il appelle le conatus, la tendance à persévérer dans son être. Il explique que la joie correspond à une augmentation de notre puissance d'agir, et la tristesse à une diminution de cette puissance. Cela change tout. Le manque d'estime de soi n'est pas simplement une opinion négative, c'est une diminution de puissance, un affaiblissement de notre capacité à agir, penser, créer. À l'inverse, lorsque nous ressentons confiance, clarté et enthousiasme, nous vivons une augmentation réelle de notre puissance d'exister. Henri Bergson, philosophe français du début du XXe siècle, apporte une autre dimension essentielle.
Il critique une vision figée de l'être. Pour lui, la vie est mouvement, durée, création continue. Il parle d'élan vital, une poussée créatrice qui traverse le vivant et l'invite à inventer du nouveau. L'estime de soi devient fragile lorsqu'elle dépend d'images fixes. Je suis ceci, je ne suis pas cela. L'amour de soi, lui, s'enracine dans le mouvement. Il accepte que nous soyons des devenirs. Quand vous vous jugez, vous vous figez. Quand vous vous accueillez, vous restez en mouvement. Retrouver l'estime de soi, c'est remettre du mouvement là où le jugement avait créé de la rigidité. François Cheng nous parle de beauté et de vérité. Poète, romancier et membre de l'Académie française, il développe une pensée profonde de la beauté. Pour lui, le beau n'est pas décoratif, il est une manifestation du vrai. Chercher la vérité, dit-il, c'est chercher la beauté. Cela signifie que se voir avec lucidité, ni se surestimer, ni se sous-estimer, est un acte esthétique et éthique. La surestimation est illusion, la sous-estimation est déformation. La justesse est beauté. L'amour de soi devient alors une contemplation lucide de son être, sans mensonge, sans cruauté. Abordons nos guerres et nos paix intérieures. La guerre intérieure naît de la comparaison constante, de la culpabilité, du jugement. La paix intérieure, elle, naît de la compréhension. L'amour de soi devient alors un état actif, une pratique. Prenons par exemple une situation très ordinaire. Vous êtes en réunion. Un collègue prend la parole avec aisance. Il est brillant, fluide, sûr de lui. Et à l'intérieur de vous, quelque chose se contracte. Je ne suis pas à la hauteur, je n'aurais jamais su ou pu dire ça. Je suis moins compétent ou compétente. La guerre intérieure commence. Comparaison, auto-jugement, culpabilité de ne pas être mieux. Maintenant, appliquons les 3 regards philosophiques. Pour Spinoza, il s'agit de comprendre l'affect. Vous observez, je ressens de l'envie et de l'insécurité. Vous ne vous identifiez surtout pas à elle. Vous comprenez que votre puissance d'agir a momentanément diminué. Déjà, la conscience restaure une part de liberté. Pour Bergson, il s'agit de remettre du mouvement. Au lieu de figer l'image « je suis moins bon », vous vous dites « je suis en apprentissage, je peux évoluer ». Vous transformez une identité figée en processus vivant. Pour François Cheng, il s'agit de contempler au lieu de condamner. Vous choisissez de voir la beauté de la compétence de l'autre, non comme une menace, mais comme une inspiration. Que se passe-t-il alors dans votre corps ? Vous avez ressenti une contraction et celle-ci se desserre, car vous passez de la guerre à la paix. La situation extérieure n'a pas changé, mais votre posture intérieure, oui. L'amour de soi, dans cet instant, ce n'est pas se dire « je suis le meilleur », c'est se dire « je reste digne », même en progression. C'est une pratique quotidienne, un choix répété entre contraction et expansion, un ajustement conscient. Retourner à la source, c'est revenir au bon, au beau et au vrai. Le bon, c'est ce qui augmente votre puissance d'agir. Le beau, c'est ce qui révèle votre vérité intérieure. Le vrai, c'est ce qui vous met en mouvement. Les qualia, ces textures fines de l'expérience, sont les instruments pratiques du qualia training. Sentir, agir, devenir. Dans le quotidien, les qualia nous apprennent à repérer où se trouve la bonté, où se trouve la beauté, et comment sortir de la logique de concurrence en se mettant simplement en écoute profonde de ce que l'on ressent. Prenons une scène simple. Vous marchez dans la rue, vous êtes pressé, votre attention est tendue vers votre objectif. Le corps est contracté, la respiration courte, l'esprit comparatif. Je dois aller plus vite que, je dois réussir mieux que... Puis, vous ralentissez légèrement
vous remarquez la lumière sur un arbre, le ciel après la pluie, un sourire furtif échangé avec un inconnu. À cet instant, quelque chose change dans votre poitrine. La respiration s'ouvre, le visage se détend. La beauté n'est pas une théorie, c'est un relâchement perceptible. Sortir de la concurrence ne veut pas dire renoncer à l'excellence. Cela veut dire changer la texture intérieure. Au lieu de « je dois être mieux que l'autre », passer à « je peux grandir avec l'autre ». On vous propose un baromètre simple. Quand vous êtes dans la rivalité, le corps se ferme. Quand vous êtes dans la générosité, quelque chose en vous s'élargit. Voici quelques gestes simples du quotidien qui nourrissent l'amour de soi. Dire non calmement quand c'est juste pour soi. Dire merci sincèrement. Reconnaître une qualité chez quelqu'un sans se comparer. Prendre 5 minutes pour respirer au lieu de scroller. Marcher en regardant le ciel plutôt que son téléphone. Écouter vraiment quelqu'un sans préparer sa réponse. Se pardonner une erreur au lieu de se juger et se punir intérieurement. À chaque fois, observer si cela ouvre, si cela apaise, si cela élargit. Voici un petit rituel que vous pouvez faire chaque soir après votre journée pour activer l'amour de soi. Prenez une position assise, pieds sur le sol, colonne vertébrale droite. Inspirez profondément et lentement. Détendez-vous. Encore une inspiration profonde et lente. Soufflez, libérez vos tensions. Puis, rappelez-vous d'un moment simple où vous vous êtes senti aligné. Pas un moment extraordinaire, mais un moment juste pour vous-même, où vous avez fait un geste sincère, vous avez eu un instant de courage ou un acte de bonté. Revisualisez cette scène. Revivez-la dans le corps. Continuez à inspirer profondément et lentement. Et gardez bien ce souvenir en mémoire. Observez ce qui se passe dans votre corps, où cela se manifeste. Tout en poursuivant votre respiration ample et profonde, continuez à observer la sensation. Et puis vous allez augmenter cette sensation 2% de plus. Inspirez profondément et lentement et laissez-la se diffuser tout à l'intérieur de vous. Ressentez cette expansion. Esquissez un léger sourire sur vos lèvres. Accueillez cette sensation. C'est cela l'amour de soi. Une augmentation consciente de votre puissance d'être. Continuez à respirer, encore une fois profondément. Nourrissez-vous de cette sensation. Et lorsque vous êtes prêt, vous ouvrez doucement les yeux. L'exercice est terminé. Retenez simplement que l'amour de soi est comme une source souterraine. On ne la voit pas toujours, mais lorsque l'on creuse avec patience et douceur, elle finit par jaillir.
et irriguer toute la vie. Peut-être que la forêt actuelle que vous traversez est tout simplement le lieu où votre puissance apprend à devenir beauté. Si vous avez apprécié notre contenu, un clic sur la cloche, un pouce, un commentaire nous permettront de gravir la montagne youtubesque. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine!